Et rebonjour chers élèves, wouh, deuxième vidéo pour la journée, si c'est pas génial tout ça, tout pour le prix d'un. Alors cette petite vidéo donc elle va être plus destinée donc aux débutants. C'est une vidéo donc qui parle du travail de ce qu'on appelle l'arpège. Alors qu'est-ce que l'arpège en fait? L'arpège euh, c'est une technique qui permet de décomposer en fait les accords et en fait de faire un petit peu de l'accompagnement autre qu'uniquement du. Là, ça permet clairement en fait de simplement travailler plus sur des trucs un peu plus. Ah, bah oui, il fallait bien que le deuxième chat vienne s'y mettre. Donc, ça permet un petit peu plus de travailler sur des trucs un peu plus mélodiques et surtout en fait de simplement appliquer des accords en fait sans devoir obligatoirement tous les jouer et en fait simplement en fait en décomposant en fait. Etc. etc. Donc. Donc nous, on va pas faire ce petit morceau-là qui est déjà un peu difficile. On va faire un truc beaucoup plus simple qu'un de mes élèves en fait m'a proposé juste dans la journée hier, qui est très bien parce qu'il n'est pas du tout difficile, qui va consister donc à jouer uniquement que 3 doigts à peine. Et qui va permettre un petit peu de commencer à utiliser cette technique un peu toute nouvelle sans trop grand stress. Pour monter un petit peu le morceau, voici ce qu'il donne. Alors, c'est un morceau qui est pas très très long en soi, qui a pas beaucoup d'originalité au niveau des notes, etc. Mais il est très très bien parce qu'il permet de vraiment travailler surtout. C'est surtout la main droite qui va être difficile par rapport à ce morceau. Et donc je vous explique un petit peu. On va déjà commencer à parler un peu de la main qui fâche, qui va être la fameuse main droite. Hop là. Donc, la main droite, en fait, elle est pas, en soi, elle n'est pas très très compliquée, mais surtout, c'est qu'on va devoir un peu apprendre à la placer correctement pour qu'elle évite de me faire des. Voilà, le but, c'est pas que ça décolle un peu comme un bœuf, etc. C'est qu'en fait, la main, elle va rester stable pour qu'à un moment donné, en fait, on puisse vraiment jouer sans perte d'énergie et surtout sans mouvement perturbateur. Donc, pour vous expliquer, j'ai une merveilleuse coupe ce matin. Donc, pour vous expliquer un petit peu, cette main, comment on va la faire? En fait, ça va être très simple. On va venir. Alors, pour ceux qui ont électrique éventuellement, vous pouvez, si vous le voulez, moi j'ai tendance à le faire un petit peu, soit à venir se poser ce qu'on appelle sur le chevalet. Sinon, pour les autres, et ceux aussi qui ont l'électrique, moi je préfère la deuxième méthode que je vais vous expliquer. C'est en fait, ce que je fais, c'est que je viens avec mon petit doigt venir me caler plus ou moins comme ça. Alors, vous pouvez, à vous de voir comment. Quand vous vous sentez au niveau de la main, sachant que vous n'êtes pas obligé de laisser le petit doigt tout droit, etc. Le but c'est de se caler de façon un peu agréable et de venir en fait après caler son coude sur le haut de la guitare ici, en fait pour être bien installé. En fait quand on voit, moi ma main en fait a tendance à être un peu plus comme ça, plus ou moins. Et en fait après, hop là, mes doigts ils sont tout prêts. Donc là ce qui va se passer, hop, on va parler donc de uniquement on va jouer sur 5 cordes en effet, mais dont 2 cordes vont être répétées un peu de façon constante. Entre autres, c'est la corde donc, de Sol qui est la quatrième et la corde de Si qui est la cinquième. Hop là, on va se mettre comme ça on voit mieux. Donc, on va faire quoi? On va avoir notre pouce qui va venir jouer les cordes du haut. Donc en fait, on va avoir ces 3 cordes qui vont être jouées, les 3 premières. Pas tout de suite en fait, mais en tout cas l'une après l'autre. Et on va voir notre index qui va venir se placer sur la quatrième corde qui est la corde de Sol et le majeur qui va venir se placer sur la cinquième corde qui est la corde de Si. Donc en fait eux ils vont être déjà placés. Je viens avec mon pouce et simplement ce qui va se passer quand je vais jouer, je sais pas si on va bien le voir, tac. Voilà ce qui se passe. Ce qu'on appelle, c'est un mouvement mécanique. Hein. Et comme vous pouvez voir, ma main, elle ne cherche pas à décoller. Elle est toujours posée, toujours calée par le petit doigt. Ou par chevalet pour ceux qui le désirent.
Voilà. Au départ, on y va doucement et c'est vraiment un mouvement toujours pouce, index, majeur. Pouce, index, majeur. Pouce, index, majeur. Pouce, index, majeur. Tout simplement. Alors, sur notre main droite, on va avoir en tout 4 accords. 4 accords qui vont être basés beaucoup sur 1. En fait, on va faire ce qu'on appelle des accords de base 2. Alors, je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est que les accords de base 2. C'est des accords en fait dont la basse, ça porte bien son nom, dont la basse va changer. Et donc permettent en fait d'autres mélodies, ou ce qu'on verra un peu plus tard, ce qu'on appellera des renversements, mais ça on y va y aller mollo là-dessus. D'autres mélodies, etc. Donc où ça va nous permettre en fait via des accords, par exemple, si je prends un sol majeur en fait, donc sol majeur que beaucoup d'entre vous ont beaucoup appris, et ben si je veux, je peux très bien lui changer sa couleur juste en lui changeant sa note la plus grave. Donc nous, on va pas faire un sol majeur. Hop, on nous remet un peu plus sur notre manche de guitare ici. On va venir, hop, avec notre index sur notre 4e corde, donc la corde de sol. Tiens, on va dire les notes avec, tiens, c'est bien ça. Sur la corde de sol, en fait, on va venir se poser sur un La qui est en fait la 2e case de la corde, la 4e corde. On va venir avec notre annulaire se poser sur la corde juste en dessous qui est la corde de Si, donc la 5e corde, sur la 3e case, et c'est un Ré. Voilà. Et ces deux doigts ne vont jamais bouger. Je vous montre un petit peu. Tac. Ici, 2e case de la 4e corde, c'est un La. Ici, 3e case de la corde de Si, c'est un Ré. Et ça ne bouge jamais. Notre majeur, il va venir, alors ça va faire un petit peu au départ un peu sportif, il va venir se poser sur la 2e case. Attention à ne pas trop l'aplatir, pourquoi? Parce que sinon, le reste ça sonne plus. Là, on pense bien à me l'arrondir un peu. Et là, ce qui va se passer, je vais simplement jouer avec ma main ici, sur la première corde, pouce, et après, index. Voilà. Je te remonte. Après, je décale sur la 3e case. Après, je relâche et je vais jouer donc ma 2e corde, la corde de La. On voit que ma main gauche, elle, ne bouge jamais. Et pour finir, je vais jouer donc la 3e corde. Toute seule, sans rien appuyer. Je recommence, ça nous fait donc 2e case de la première corde. Après, 3e case. Après, ça va nous faire la corde à vide de la 2e corde, donc la 2e corde toute seule sans rien appuyer. Et pour finir, la 3e corde. Oh, pardon. Et donc, ce qui me donne... Voilà. Bon, j'espère que ce petit cours vous aidera un petit peu à vous occuper. Comme je dis, j'essaierai d'en faire un peu plus, j'essaierai d'en faire un peu régulièrement, etc. De vous poser au moins 2-3 vidéos par semaine, peut-être 4-5 en fonction du temps que j'aurai. Parce que malgré tout, c'est que j'ai aussi du boulot. Et pareil, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, à m'envoyer un petit message et j'essaierai bien sûr de vous l'expliquer. Voilà.